Bonjour, aujourd'hui dans Développe ton zeste, je vais aborder un sujet qui a été en souffrance pendant la période de pandémie. Il s'agit des réunions à distance. Alors, réunions à distance, bien souvent qui ont été subies parce que très nombreuses, parce que évidemment toutes à distance derrière des écrans et là où le bas blesse, c'est la cohésion et coopération des équipes, l'engagement, même la confiance et le fun. Je suis Corinne Lannepaban, je suis coach de managers, de dirigeants, de leurs équipes. J'ai entre autres écrit un livre de 90 fiches pratiques pour animer ces équipes, entre autres en présence et à distance, que je mets à disposition des managers. Et là, aujourd'hui, je vous offre, pour ceux qui me feront un commentaire à la fin du podcast sur la chaîne et qui me contacteront, je vous offre des fiches d'animation que nous verrons un petit peu plus tard pour booster le fil de votre équipe. Alors, de quoi va-t-on parler ? Nous allons parler de 4 leviers de base pour réussir vos réunions. Comment réunir nos équipes, favoriser l'engagement, faire en sorte que les réunions ne soient pas que des monologues ou ne soient pas que focus en sujet opérationnel, mais continuer à stimuler la participation, faire en sorte que la confiance augmente, faire en sorte aussi que l'on puisse réfléchir ensemble, y compris à distance, avec des trucs et astuces que je vous partagerai, des petits rappels aussi que je ferai. Et dans un deuxième temps, mon objectif, c'est aussi de vous aider à réussir le lancement de vos réunions avec le fil au niveau des équipes, puisque cet acronyme, j'y reviendrai, vous aidera vraiment à booster et entre autres étonner réussir les démarrages de vos réunions, peut-être pas toutes, mais peut-être une fois par mois. Ça peut être intéressant pour continuer à faire grandir votre équipe. Alors, les 4 leviers de base pour réussir vos réunions, entre autres à distance, vous l'avez bien compris. Ce que j'ai entendu de la part des managers, c'est des moments de solitude dans ces réunions à distance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des fois les connexions, les bandes passantes ne sont pas au rendez-vous, donc les connexions ne sont pas très stables. Certains, du coup, sont obligés d'enlever leur visio. Pour d'autres raisons, certains ne souhaitent pas mettre la visio. En particulier, on peut imaginer le matin, quand on n'a pas envie forcément, on va pas sortir. Donc, certains disent, moi, j'ai pas envie forcément de m'apprêter, donc j'ai pas forcément envie que l'on me voie. Parce que certains managers, du coup, aussi acceptent ça pour pas rajouter de la pression dans une période qui est quand même compliquée. Je vous ai recontextualisé le sujet dans cette période-là, c'est important de ne pas l'oublier. Et du coup, ces réunions devant des vignettes qui sont noires, à part la question « comment vas-tu ?», quelquefois de faire un petit peu la météo, mais très rapidement, on va sur le sujet. Et les sujets, c'est tout ce que l'on doit traiter sans se voir, sans se parler de façon informelle, en s'envoyant des mails. Et le manager gère seul l'animation, le timing, la prise de décision, les comptes rendus et relevés de décision. Et quelquefois en faisant des traits d'humour pour détendre l'atmosphère. Sur le chat, il n'y a pas toujours des commentaires spontanés ou des partages. Donc, j'ai pas mal de clients qui me disent que c'est des moments qui deviennent vraiment usants et fatigants. Surtout quand c'est une contrainte imposée par la consigne, évidemment, liée à la pandémie. C'est de ça dont il s'agit. Alors, les 4 leviers de base pour réussir vos réunions à minima à distance, c'est déjà de vous rappeler que à distance, nous avons besoin de voir, c'est-à-dire dès que vous pouvez faire passer des messages avec des images pour faire rebondir, dès que vous pouvez faire travailler avec des outils certains sont gratuits, certains évidemment sont peut-être dans votre entreprise déjà en mode collaboratif, en visuel, en tableau blanc, en écran avec des post-it. Bon, il y en a énormément. Je ne vais pas rentrer dans les détails à cet endroit-là. Par contre, ça favorise la mémorisation
Ça va favoriser aussi les partages à partir de certains éléments qui clarifient et donc de faire un bon usage du visuel. Nous mémorisons davantage ce que nous voyons. Autre élément, évidemment je sais que c'est difficile, mais c'est que les réunions doivent être plus courtes de 30 à 50% à distance. Ça veut dire qu'un format 45 minutes, c'est l'idéal. 1 heure, ça commence à être le maximum. Ce qui est très intéressant aussi, c'est le rythme pour maintenir l'engagement et donc changer de rythme, de modalité de thématique ou de modalité d'animation à peu près toutes les 20 minutes. Ça veut dire 3 ou 4 fois dans votre réunion. Et bien tenir compte de cette courbe de pression entre l'attention et la pression. À un moment donné, il y a de l'épuisement dans le fait de maintenir un niveau auditif et un niveau visuel dans les réunions à distance, d'autant plus s'il n'y a pas de rupture de rythme. Le troisième point sur lequel je reviens, puisque le quatrième, j'en parlerai au moment des démarrages et icebreakers. Le troisième point, levier, c'est éviter les tours de table classiques. Évidemment, là, je vous rappelle qu'il n'y a pas de table. Bon, je sais, c'est pas très fin de ma part, mais ça veut dire envisager vraiment des prises de parole où on accepte de se couper la parole, ouvrez les micros, parce que là, pour le coup, couper la parole, ça peut être de la spontanéité quand on échange, quand on dialogue, et quand on démarre la réunion, c'est très important de mettre un facteur plaisir. Pour la réunion en termes d'engagement, ce qui fonctionne très bien, ce sont les réunions déléguées. On y reviendra plus tard. Je ferai un sujet par rapport à ça, parce que j'ai pas mal d'expérience et de retours clients sur ces sujets-là. Donc le quatrième levier, penser au plaisir. Alors ne pas faire que penser au plaisir. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, disait Albert Einstein. Donc prévoir une surprise en début de réunion, un défi, donner à tour de rôle peut-être des démarrages à organiser et animer par vos collaborateurs. Alors, allons justement sur cette partie de plaisir et de icebreaker ou de feel au niveau de vos équipes. Feel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même à distance, et presque encore plus à distance, vos équipes ont besoin de fun, d'énergie, d'engagement, de lien, et vous avez le mot feel. Alors l'acronyme feel, parce que il n'y a pas de standard, il y a aussi ce que vous sentez et qui vous êtes. Entre autres, pour démarrer, bien souvent on nous demande d'ailleurs de nos trucs et astuces à ce sujet-là, c'est de démarrer avec des exercices fun, des exercices qu'on appelle icebreaker ou inclusion. Alors, ces petits temps de fun sont vraiment des temps qu'on peut appeler vraiment brise-glace ou icebreaker, c'est-à-dire de pouvoir démarrer avec un jeu de jingle que vous trouvez sur YouTube, avec où sont partis les uns et les autres pendant les congés. Donc vous mettez une carte. En ce moment, on a beaucoup le droit d'aller en France, par exemple. Aussi, de pouvoir associer des questions à des dés virtuels. Vous lancez le dé et à tour de rôle, chacun va répondre à une question au hasard du dé. Voilà, et encore d'autres fiches que je vous partagerai si vous êtes intéressés, vous m'écrirez. Donc, évidemment, n'en faites pas trop et n'en faites pas tout le temps. Mais une fois par mois, ça peut être très sympa de mettre un démarrage avec du plaisir et de la surprise dans votre démarrage. N'attendez pas que l'équipe renforce de façon majeure sa confiance avec ces petits icebreakers de démarrage, puisque l'objectif est de mettre en énergie, d'engager vos réunions différemment et de booster, stimuler la dopamine et le plaisir. La deuxième, dans le fil, le deuxième objectif, c'est de mieux se connaître. Pourquoi ? Parce que mieux se connaître, ça renforce la confiance. Mieux se connaître, ça renforce la coopération, les particularités de chacun pour travailler sur des dossiers. Et ça aussi, c'est un ingrédient qui est très intéressant de pouvoir stimuler ou booster, y compris à distance. Alors, comment ? Comment ça peut être de pouvoir prévoir une fiche bingo, par exemple, avec les particularités des uns des autres,
d'utiliser différents repères, entre autres de connaissance de soi. Si vous connaissez la fenêtre de Johari, qui est un outil de psychologie cognitive qui a été développé par des psychologues, il est utile de mieux se connaître et de se faire connaître dans qu'est-ce que j'ai envie ou j'accepte de donner à voir comme particularité, comme dans ma personnalité aussi, dans mes traits, qui va me permettre de mieux fonctionner en équipe. Ça peut être aussi de donner des cadeaux en fin d'année, par exemple, et qu'on appelle aussi des feedbacks positifs. Qu'est-ce que j'ai apprécié de toi cette année ? De quoi ça m'a enrichi ? En tout cas, vous mettrez le curseur à l'endroit où votre équipe peut être suffisamment mature pour engager ces discussions-là, mais là, vous avez besoin de consacrer un temps un tout petit peu plus important, puisque travailler et appliquer des fiches de protocole de mieux se connaître va prendre à peu près un quart d'heure ou 20 minutes sur une équipe où vous êtes entre 8 et 10 personnes à distance. C'est important d'y consacrer du temps, et là, pour le coup, vous pouvez le faire peut-être une fois tous les 2 mois ou par trimestre, ou en fin d'année si vraiment vous êtes dans une culture qui est peu habituée à ça. Le 3e stade est encore un peu plus engageant. Il s'agit de travailler votre cohésion et coopération d'équipe. Alors, c'est vrai que bien souvent, c'est notre métier, c'est-à-dire qu'on vient nous chercher pour utiliser par exemple des jeux qui sont des jeux collaboratifs, des jeux de cohésion et de coopération d'équipe qui ont été entre autres développés par nos amis québécois. Ça fonctionne extrêmement bien à distance, mais là, en l'occurrence, ce que je voulais aborder, c'est aussi l'audace, c'est-à-dire la possibilité pour vous en tant que manager, de travailler cette notion de coopération et de cohésion d'équipe par vous-même, entre autres en abordant par exemple la question des valeurs en équipe. Voilà. Où nous en sommes avec des échelles de perception de 0 à 5 sur chacune des valeurs que nous avons à un moment donné abordées les uns et les autres, que nous connaissons dans notre équipe ou dans l'entreprise ou l'établissement. Donc situer chacun et qu'est-ce qui nous fait du bien avec lesquels nous sommes alignés, par exemple au niveau des valeurs, en donnant un exemple, une illustration pratique. Quelle est celle sur laquelle peut-être nous pouvons mettre une vigilance ou une précaution, parce que peut-être elle a été un petit peu laissée de côté, moins utilisée. Et ce temps de travail et d'échange, de partage sur les valeurs, ce qui est intéressant, c'est de garder une trace, et puis de réactualiser, de refaire un petit bilan 6 mois après sur qu'est-ce que nous nous sommes dit, sur lequel nous sommes d'accord, sur lequel nous avons été en confiance et sur lequel nous souhaitons aussi faire progresser. Tout cela avec un mode à distance en utilisant tout simplement le chat, si possible d'utiliser des visuels, donc de montrer des images qui incarnent vos valeurs et de garder une trace visuelle pour la reprendre 6 mois après. Alors voilà les 4 leviers que je voulais vous rappeler pour vos réussites de réunion, et puis le fil de votre équipe que vous pouvez cultiver, faire grandir, booster, personnaliser évidemment en fonction de votre culture et de votre style. Mais n'hésitez pas à mettre du fun, de l'énergie, de l'engagement, du lien, et surtout à me contacter si vous souhaitez en savoir plus pour appliquer des trucs et astuces sous la forme de recettes. Je reste à votre écoute et à très bientôt.